Félicitations, ma fille. Mon enfant, je suis très heureuse et fière de toi, de savoir comment tu es intervenue au tribunal aujourd'hui en faveur de Nahal. Grâce à toi, il a pu enfin trouver une lueur d'espoir. Oui, c'est vrai, belle-sœur Mano. Mais je crains réellement que ce ne soit qu'un feu de paille. Et ensuite que l'obscurité revienne sur nos vies. Pour toujours. Mais mon enfant, garde espoir. Mais belle-sœur Mano, je ressens que Nahar est innocent. Moi, je suis sûre qu'il ne pourrait pas tuer quelqu'un délibérément. Et je ne peux m'empêcher d'entendre une voix qui me dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Elle est vraiment trop étrange, cette histoire. Mais à qui donc puis-je confier mes doutes et mes peurs sur tout ce qui se passe? En qui puis-je avoir confiance maintenant, belle-sœur Mano? Non, je ne sais plus à quel sein me vouer. Tu as bien raison, Saloni. Quelque chose ne va pas quelque part. Mais où donc? Si ce mystère parvient à sortir de l'ombre, alors la vraie nature de plusieurs personnes de cette famille sera exposée au grand jour. Mais comment cela va arriver? Moi aussi, je me pose la question. Il y a beaucoup trop de secrets enfouis derrière leurs murs. La majorité de ces secrets ne peut être connue que par les personnes habitant cette demeure. Je pense que tu vas être obligé de retourner dans leur maison. Moi? Revenir? Saloni, comment voudrais-tu percer ces secrets en vivant loin de cette maison? Je ne vois vraiment qu'une seule façon de connaître la vérité sur cette affaire. Tu dois impérativement y retourner. Allô? Ma chère Kaveri, ce fut un plaisir de te voir à la cour. Ta présence a égayé cette pièce si terne. Mais j'ai un reproche quand même. Tu es arrivé en retard. Et il n'y a eu personne de ta famille qui est venu. Mais qui attendais-tu? Ah mais moi, je n'attendais que toi. Quoi qu'il en soit, dis-moi, quand est-ce que nous allons fêter tout ça? Que veux-tu fêter? Eh bien, le succès de ta chère belle-sœur, évidemment. Je veux dire la punition de Nahar, et donc le succès de Saloni. C'est une excellente occasion de fêter tout ça en famille, n'est-ce pas? Laisse-le être puni par la loi d'abord. Et ensuite, je vais offrir des douceurs à toute ta famille. Je vais attendre ce moment avec beaucoup d'impatience, ma chère Kaveri. Moi aussi, mon cher Dir. Salut. Eh bien voilà que la chance me sourit. Tout se passe selon mes désirs. Ce jour que j'ai tant attendu, celui où je vais enfin pouvoir atteindre mon but approche. Je n'ai jamais pensé que tu devrais venir me voir dans un tel endroit. S'il te plaît, cesse donc un peu de te blâmer pour la mort de Chandini. Ce n'est absolument pas de ta faute. C'était un accident. Tu n'es pas responsable. Tu essayais seulement de sauver ta belle-sœur de Chandini. Tu as bien agi. Dis-toi bien que tu n'as pas tué quelqu'un volontairement. Mais c'est quand même uniquement de ma faute si Chandni est morte, Saloni. Je ne le crois pas. Ne me regarde pas comme ça. Oui, c'est vrai que je t'ai cru. Et je t'ai considéré comme étant l'assassin de Chandini. C'est pourquoi je t'ai demandé d'accepter ce crime. Mais avant, je n'étais vraiment pas au courant de toute la vérité. Et je ne savais pas du tout ce qui s'était passé, Nahar. Mais la vérité restera toujours la même, Saloni. Non. La vérité n'a pas encore été dévoilée. Je suis certaine que la vérité comporte encore, hélas, de nombreuses zones d'ombre. Et je te demande vraiment d'arrêter. De te culpabiliser à tort sur la mort de Chandini. Tu n'es pas un meurtrier, Nahar. Saloni, je me sens vraiment mieux depuis que je me suis livré à la police. Maintenant, je ne ressens plus de culpabilité. Ni même de regret, sauf le tort que je t'ai fait. Je t'ai fait du mal. Et de ça, je serai toujours coupable. Cesse donc de penser à moi, veux-tu? Mais dans ce cas-là, la vie perdrait tout son éclat. Je ne comprends pas pourquoi tu as empêché la cour de rendre sa décision. Tu n'aurais pas dû. Ma douleur va augmenter une fois que tu seras puni. Tu ne le comprends pas? Écoute. Je sais que les chances que Chandini soit vivante sont presque nulles. J'en suis consciente, je t'assure. Mais peut-être que si on essaie de la retrouver, on va trouver de nouveaux éléments pour l'enquête.
Je ne le crois pas. Tout ça ne sert qu'à nous consoler, c'est tout. Je sais bien que Chandni n'est plus de ce monde. On ne peut plus rien y faire. Il ne faut jamais baisser les bras, Nahar. Je vais retourner ciel et terre pour te sortir d'ici. Bridgesh, au moins nous pouvons essayer. Et qui sait, Chandini pourrait être en vie aujourd'hui. Babo, au moins toi, tu ne me parles pas comme une gamine. C'est impossible. Aditi a parfaitement raison. Saloni n'a fait tout ça que pour obtenir notre sympathie. Bridgesh, l'opinion que tu te fais de Saloni est complètement fausse. Ce n'est pas une fille si égoïste. Et sa pensée n'est pas si ignoble, Bridgesh. Babo, quand elle fait des erreurs, pourquoi la soutiens-tu donc toujours, hein? Nous nous devons de publier une photo de Chandini dans les journaux. Nous pouvons peut-être trouver quelque chose. Babo, je ne vais pas te demander de changer la façon de penser de Saloni. Par contre, à toi, je peux te demander d'arrêter de me faire avaler ces salades. J'en ai assez entendu, s'il te plaît. Babo, je suis avec toi. Peut-être que je ne peux pas te soutenir trop ouvertement. Mais tout va bien se passer, exactement comme tu le souhaites. J'en suis certaine. La déesse veillera sur nous. Elle ne peut pas voir ses fidèles en difficulté. J'ai organisé une prière demain, juste pour Nahar. Maintenant, la femme de Nahar doit venir ici pour offrir du vermillon à la déesse. Et elle va lui demander ses bonnes faveurs. Où est donc la femme de Nahar? Appelez-la. Elle n'est pas avec nous. Elle ne peut pas venir. Elle n'assistera donc pas à la prière? Sa présence est très importante. Cette prière restera incomplète jusqu'à ce que la femme de Nahar n'offre rien à la déesse. Sans elle, cette prière n'aura aucun effet. Sa présence est très importante. Panditji, faites quelque chose quand même. L'épouse de Nahar ne peut pas assister à cette prière. Aditi, Bridgesh, pour l'amour de Nahar, ouvrez votre cœur. Juhi, tu vas offrir le vermillon à la déesse. Elle aussi est très inquiète, peut-être même davantage que Saloni. Allez, Juhi, vas-y, va. Allez, vas-y. L'épouse de Nahar est toujours vivante. Ce que
doit être fait par les mains de la femme de Nahar ne sera fait que par elle. Viens, Saloni. Tiens, mon enfant. Va offrir ceci à la déesse, pour que cette prière soit complète. Ainsi, la déesse enlèvera tous les obstacles qui se dressent sur le chemin de Nahar. Arrête-toi, Saloni. Ne fais même pas un pas de plus. T'en subirais les conséquences. Les conséquences? Quelles conséquences? Que vas-tu faire? Belle-sœur Mano, s'il te plaît. Belle-sœur Mano, cesse de t'immiscer dans nos problèmes familiaux. Baisse le ton quand tu parles avec moi. Je ne m'immisce pas dans vos affaires familiales, comme tu le dis. Je suis en train d'essayer de compléter la prière que les tiens n'arrivent pas à compléter. Pourquoi faire toutes ces prières? C'est bien pour la sécurité de Nahar. Qu'est-ce que vous allez en retirer? Viens, et offre le vermilion à la déesse. C'est du vandalisme. Aujourd'hui, elle fait irruption dans notre maison sans demander la permission. Demain, elle nous demandera ouvertement sa part. Allez, viens. Il y a une limite à l'effronterie. Bridgesh, elle a encore ignoré tes ordres, tu vois? Et toi, tu la regardes. Si j'avais été à ta place, moi, j'aurais pas laissé Saloni entrer par cette porte. Je l'aurais chassée de cette maison à coups de pied. Mais j'hallucine. Ça ne convient pas à des gens de ton rang de chasser une belle fille à coups de pied comme tu viens de le dire. Une autre personne pourrait te pardonner pour ça. Mais moi, je ne vais pas tolérer l'insulte de Saloni et vos affronts permanents, ne serait-ce même qu'un peu. Garde ça en tête. Je ne le redirai pas. Bridgesh, je vais encore me répéter. Il y a une conspiration derrière tout ça. Ma chère belle-fille, tu as pris la bonne décision en revenant. Nahar me manque. Je me sens si seule sans lui, Babo.
Saloni, je ne sais pas ce qui t'a fait revenir, mais laisse-moi te dire, je t'ai toujours fait confiance. Et je garderai toujours confiance en toi. Ça ne changera pas. Saloni est rentrée à la maison. Mais elle ne sera pas en mesure de rester ici longtemps. Je t'en fais la promesse, Juhi. Encore quelques jours. Et après, personne ne mentionnera même plus le nom de Saloni. Tu es venu ici sur ma demande. Maintenant, accorde-moi un peu de patience. Nous ne pouvons pas obtenir tous nos désirs si facilement. Tu comprends? Allez, calme-toi un peu. Allez, va. Comment c'est arrivé, Kakissa? Kaveri, je devrais être celle à te poser cette question. Avec beaucoup de difficultés, j'avais réussi à la jeter dehors. Mais elle a réussi à revenir. Comment avez-vous pu la laisser entrer dans la maison? Comment pouvais-je l'arrêter, hein? Que pouvais-je faire d'autre? Saloni est toujours la femme mariée légalement à Nahar. Nous ne pouvons rien faire tant qu'elle sera son épouse officielle. Je t'avais bien dit d'agir. De faire tout ce que tu pourrais, qui pousserait ses parents à la convaincre de bien vouloir signer le divorce. Il aurait déjà fallu qu'il soit signé d'ailleurs. Et que... Vous croyez que je n'ai pas essayé? Mais ils ont tous suivi Saloni aveuglément. Mais maintenant, ils auront tous à ouvrir les yeux. Je vais faire quelque chose de plus convaincant. Tout ce que tu veux, Kaveri, mais fais-le rapidement. Sinon, cette Saloni gagnera la partie. Et nous l'aurons perdue. Saloni? Reste assise, Tara. Saloni va s'asseoir ici. Viens. Non, Babo, asseyez-vous. Mais non, assois-toi. Je vais apporter une autre chaise. Saloni, pourquoi es-tu revenue à nouveau pour être humiliée par tous? Que pouvais-je faire d'autre, Kakissa? Où puis-je vivre? Mais c'était ta décision de quitter la maison. Oui, j'ai certes quitté la maison, mais plus tard j'ai pensé... Pourquoi devrais-je quitter ma propre maison? C'est la maison de mon mari. Et il a aussi une part à lui dans cette demeure et dans l'entreprise familiale. C'est vrai, Saloni. Mais c'est toi qui as envoyé Nahar en prison. Kakissa, toute la famille s'offusque de mes actes quand je voulais simplement aider l'âme de Nahar. Mais moi aussi, j'ai eu beaucoup à perdre dans toute cette histoire. Saloni, le problème, c'est que tu as mis bien trop longtemps à comprendre tout ça. C'est devenu très difficile d'acquitter Nahar désormais. Tout le monde sait que Chandini est bel et bien morte. Elle a été assassinée. Vous avez absolument raison. Mais c'était la seule option ouverte pour retarder le jugement et gagner le respect de tout le monde. Et en une grande partie, j'ai réussi ma mission. Il y a Tara et aussi Babo qui sont désormais avec moi. Et très bientôt, peut-être Bridgesh. Comme je souhaite que ça arrive. Si cela se produit alors, je serai la personne la plus heureuse. Crois-moi. Quoi qu'il en soit, je dois y aller maintenant. Nous en reparlerons après mon retour, d'accord? D'accord. On se voit plus tard. Au revoir. Kaveri et Aditi avaient raison.
Cette femme pieuse est devenue bien avide. Mais c'est une bonne chose, après tout. Cette nouvelle avidité sera utile. Kakissa, on va bientôt lever le rideau sur votre drame. Vous avez fait de votre mieux pour me duper. Je me suis toujours emballée suite à vos visites. C'est fini. Je vais libérer Nahar de prison, et le plus vite possible. Je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. Juste un seul mois. Et pendant ce même mois, je vais devoir découvrir la vérité. Que vous essayez tant bien que mal de me cacher.